Bonjour, je me présente, Mélanie Aristol, responsable du pôle entreprise et partenariats de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe. Donc, je vous souhaite les bienvenus à ce 5e webinaire organisé par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe dans le cadre du réseau des employeurs. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des arrêts de travail, faire un état des lieux et vous réexpliquer un petit peu les actions préventives mises en place par notre caisse. Donc, juste d'un petit point de vue pratico-pratique, vous dire effectivement que vous avez dû le constater, vos micros et caméras sont coupés pour une meilleure connexion. Ceci étant, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans l'onglet questions-réponses, ici même. Donc, surtout n'hésitez pas. Et puis, si vous avez besoin aussi qu'on vous recontacte pour une thématique bien spécifique, n'hésitez pas à l'indiquer dans ce fameux questions-réponses. On vous fera une synthèse de toutes les réponses qu'on pourra vous apporter. On vous les retransmettra par mail. Voilà, donc ce webinaire va durer 1 heure. Juste pour rappel, vous avez la possibilité, en allant sur le site de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe, de retrouver l'ensemble des webinaires de l'année avec les supports et les replays dans la rubrique « Nos événements et webinaires pro ». Voilà. Enfin, donc, juste vous dire que nous serons plusieurs intervenants au cours de ce webinaire. Donc, je vais laisser mes collègues se présenter et allumer leur caméra juste pour la présentation. Voilà, bonne présentation. Bonjour, je m'appelle Christophe Fuseau, je suis le médecin-chef du service médical. Bonjour, Laurent Cormeret, je suis le responsable administratif du service de contrôle médical et dentaire en binôme avec le docteur Fuseau. Bonjour, David Lebois, je suis le responsable du secteur prévention des risques professionnels, donc le secteur qui fait partie du service santé, sécurité au travail. Bonjour tout le monde, donc je suis Rachel Meneux, responsable du service social au sein du département d'action sanitaire et sociale. Donc, nous allons pouvoir commencer. Très rapidement, je refais juste le point sur le sommaire très rapidement. Donc, effectivement, vous dire qu'on va vous présenter un petit peu la cartographie nationale des arrêts de travail. Ensuite, on réévoquera les leviers proposés aux assurés pour un maintien ou un retour à l'emploi, avec quelques illustrations. Et puis, on fera un focus actualité. Voilà. Je vous laisse la parole maintenant, docteur Fuseau. Merci, Madame Aristol. Alors, tout d'abord, on va définir l'arrêt de travail, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, l'arrêt de travail, ça correspond à une indemnisation qui est assurée soit d'un côté par l'organisme d'assurance obligatoire, donc MSA, CPAM, etc., et l'assureur complémentaire. Cette indemnisation correspond en fait à une constatation médicale d'une incapacité de travail qui peut être faite, alors dans la grande majorité des cas, c'est par le médecin traitant, mais qui peut aussi être faite par un chirurgien dentiste ou une sage-femme. La prescription de cet arrêt de travail, de cette période de repos, correspond aussi à un acte thérapeutique. Ça fait partie du traitement de la pathologie, comme au même titre que les médicaments, qu'une hospitalisation, que divers soins, kiné, etc. Le repos étant partie prenante du traitement de la pathologie que présente le patient. Le contexte, donc on observe une croissance continue sur plusieurs années des dépenses d'assurance maladie, tout régime confondu, qu'on ce soit en agricole qu'au régime général. Il y a un nombre très très important d'arrêts de travail, une augmentation d'un montant total des indemnités,
plus de 56% entre 2017 et 2022, pour un total de près de 9 millions d'arrêts maladie délivrés en 2022. Donc ça a eu forcément un impact sur les entreprises, une perte de productivité, pour les salariés une expression d'une dégradation de leur propre santé, et pour la société d'assurance maladie une dépense conséquente. Donc le webinaire d'aujourd'hui a été débuté, a été mis en place par la MSA Picardie en lien avec la Caisse centrale. Là, alors les objectifs du webinaire, donc le principal, c'est de vous sensibiliser aux risques maladie, accident de travail, maladie professionnelle, de faire un point sur les chiffres au niveau indemnité journalière, et aussi de vous présenter les différentes actions de prévention afin de préserver la meilleure santé des salariés, bien-être et performance. Donc prévenir le risque maladie, accompagner les entreprises et maîtriser les coûts, c'est-à-dire les dépenses d'indemnité journalière. Alors, je vais vous faire quelques rappels en ce qui concerne les obligations des salariés lorsqu'ils sont en arrêt de travail. Donc, ils ont des obligations vis-à-vis de l'employeur, vis-à-vis du contrôle médical de la MSA et du service administratif de la MSA. Donc, en ce qui concerne l'employeur, ils ont 48 heures pour fournir le volet 3 lorsqu'il s'agit d'un arrêt papier sécurisé ou électronique établi avec la carte vitale. Donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit la manière de remplir l'arrêt de travail par le médecin, ils ont un exemplaire à remettre à leur employeur. Ils ont aussi l'obligation d'informer l'employeur de toute hospitalisation à l'aide d'un bulletin d'hospitalisation fourni par l'hôpital ou la clinique. Vis-à-vis du contrôle médical de la MSA, donc le salarié a 48 heures pour adresser les volets 1 et 2, s'il s'agit d'un arrêt papier. Si c'est un arrêt électronique, ça nous est transmis directement via le compte Amédipro du professionnel de santé. Donc, dans ce cadre-là, le contrôle médical ne doit pas être destinataire du volet 3, mais ce volet 3 est à l'unique destination de l'employeur. Il doit veiller à ce que les éléments d'ordre médical soient portés sur l'avis d'arrêt de travail, ce qui nous permet, nous, de notre côté, de vérifier la justification médicale de l'arrêt. Sans cet élément, ça devient très compliqué. On vérifie le respect des horaires de sortie. Il doit informer la caisse également des sorties hors circonscription en France ou sorties du territoire au sein de l'Union européenne ou hors Union européenne. Il doit se présenter aux convocations du contrôle médical et il doit s'abstenir de toute activité non autorisée par le médecin prescripteur, qu'elle soit rémunérée ou non. Vis-à-vis du service administratif de la caisse de MSA, le salarié doit adresser le bulletin d'hospitalisation s'il est hospitalisé, ne pas, en retardant l'expédition de tout document, se soustraire au possible contrôle de sa présence à domicile, car la MSA effectue régulièrement des contrôles de présence à domicile. Et des sanctions peuvent réduire ou supprimer le montant des indemnités journalières à percevoir. Dans tous les cas de cause, la réception de l'arrêt travail à l'issue de la dernière date de la période prescrite ne permet pas le paiement des indemnités journalières. Un point sur les délais de carence, donc c'est les délais pendant lesquels les indemnités journalières ne sont pas indemnisées. Alors, en arrêt maladie, tout arrêt initial supporte une carence de 3 jours, pendant laquelle aucune indemnité ne va être versée, aussi bien par la caisse d'assurance obligatoire que par la complémentaire. Il n'y a pas de carence pour les prolongations d'arrêt de travail après l'arrêt initial,
Et si l'assuré ou le salarié est en affection de longue durée, ce qu'on appelle les soins continus de plus de 6 mois, le délai de carence s'applique uniquement lors du premier arrêt initial et pas pour les suivants, et ce, pour une durée de 3 ans. C'est ce qu'on appelle le délai triennal. En congé maternité, il n'y a pas de carence pour le congé pathologique ni pour le congé légal de maternité. Il n'y a pas du tout de délai de carence, de même que pour les accidents de travail, accidents de trajet et les maladies professionnelles. Il n'y a pas du tout de carence au niveau du versement des indemnités journalières. Un petit rappel également, en ce qui concerne les accidents du travail ou maladies professionnelles, il n'y a pas de délai triennal. C'est important de le savoir. Oui. Voilà. Le délai triennal, effectivement, s'applique uniquement en législation maladie, donc hors accident de travail, hors accident de trajet, hors maladie professionnelle et hors maternité, bien évidemment. Un point sur la cartographie nationale des arrêts de travail. Donc, une étude a été faite sur les entreprises d'au moins 50 salariés. Sur toute l'année 2023, on a regardé tout ce qu'il y avait comme arrêt de travail. Et ça nous donne en fait au total 4 223 employeurs qui ont été retenus dans l'étude, soit 722 200 salariés, dont les saisonniers. Ils sont tous inclus. Cette étude-là était importante puisque ça a permis de faire le point sur toute l'année 2023 au niveau du régime agricole et concernant uniquement les entreprises d'au moins 50 salariés. Donc, sur les 722 200 salariés étudiés, 55 601 salariés ont bénéficié d'au moins un arrêt de travail, que ce soit en arrêt maladie, accident du travail ou maladie professionnelle. Les 55 601 salariés ont bénéficié de près de 76 000 arrêts de travail, dont 88% au titre de la maladie. Accident de travail, maladie professionnelle étant bien évidemment très minoritaire. En matière d'indemnisation par les caisses de MSA, ça correspond à plus de 128 000 millions d'euros indemnisés sur l'année 2023 pour ces 76 000 arrêts de travail. Si on prend par nomenclature activité française, donc par la production agricole qui représente plus de 30% des salariés, là vous avez une première colonne qui concerne les arrêts de travail, nombre et répartition, les montants versés et l'indice de fréquence qui correspond au nombre d'arrêts de travail sur le nombre de salariés concernés, aussi bien en maladie d'un côté qu'en accident de travail, maladie professionnelle. Donc là, si on prend la production sur la période étudiée, c'est-à-dire toute l'année 2023, il y a eu plus de 15 850 arrêts de travail émanant de cette activité de production agricole, avec 5,8 d'indice maladie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'arrêts maladie, ce qui n'est pas étonnant, et moins d'arrêts AT-MP en pourcentage. Si on prend les activités financières, assurances, les banques et assurances, on est à plus de 18 770 d'arrêts de travail, ce qui correspond à 25% des arrêts de travail sur l'année 2023, avec le versement d'un montant de 27,600 millions d'euros, avec un indice qui concerne beaucoup plus un état maladie qu'un état accident de travail, maladie professionnelle. Pour les activités de services administratifs et de soutien, on est à plus de 10 000 arrêts de travail, 14% de répartition. Là, vous voyez les différences entre la répartition sur les arrêts maladie, qui sont quand même très majoritaires, comme on a dit tout à l'heure, mais avec des pics quand même accidents de travail pour certains secteurs. Voilà.
notamment les troubles musculo-squelettiques, qui représentent les premières maladies professionnelles reconnues, donc les plus fréquentes. Au total, on retrouve bien les 128 millions d'euros. Voilà pour la répartition par catégorie professionnelle, par type d'industrie. Donc, au niveau de la répartition du nombre des arrêts de travail sur le risque et leur durée, on constate qu'on a donc beaucoup plus d'arrêts indemnisés au titre de la maladie, avec une durée moyenne de 38 jours. Alors, vous pouvez constater que la majorité des arrêts maladie sont de courte durée. Puisqu'on a la majorité qui est à moins de 8 jours. Le constat est un peu le même en accident du travail, mais la durée moyenne est beaucoup plus longue, avec 60 jours de durée moyenne. Donc après cette cartographie des arrêts de travail sur 2023, on va pouvoir passer au levier proposé aux assurés, aux patients pour le maintien et ou le retour à l'emploi. Alors, par rapport au levier, en fait, en MSA, donc, a été mis en place un parcours de la prévention de la désinsertion professionnelle pour pouvoir accompagner les adhérents dans le maintien en emploi. Ce parcours d'accompagnement donc, engage l'ensemble des services dans le cadre du guichet unique. Donc, on va parler plutôt des services contrôle médical, santé, sécurité au travail, prévention des risques professionnels et l'action sanitaire et sociale. Cette pluridisciplinarité nous permet donc une participation commune à des actions de prévention, mais nous permet aussi de nous réunir au sein d'une cellule pluridisciplinaire, donc, pour pouvoir accompagner et du coup étudier les situations les plus complexes et pouvoir proposer aussi aux adhérents, surtout, un plan d'action personnalisé pour pouvoir les accompagner dans leurs difficultés. Alors, les situations des adhérents, dans le cadre de ce parcours de la prévention de la désinsertion professionnelle, sont catégorisées donc en 4 niveaux de risque de désinsertion professionnelle. Donc, on part du niveau T0, où là, on est vraiment sur des actions de prévention ciblées, c'est-à-dire plutôt de l'information, des réunions d'information collective plutôt, mais sans que les personnes aient réellement encore besoin d'un accompagnement particulier. Et on va aller jusqu'au T3, où là, on est dans un risque très avéré de désinsertion professionnelle pour des personnes pour qui la reprise de travail ne pourra pas se faire sans un aménagement de poste, sans un accompagnement social, voire ne pourra pas se faire du tout. Pour des personnes qui ne pourront pas reprendre une activité professionnelle. Entre ces deux niveaux-là, on a le T1 avec les premiers signaux d'alerte. Donc là, on va être sur des situations de personnes qui vont avoir leurs premiers arrêts de travail, premiers soucis de santé, mais sans difficulté réelle, on va dire, dans la reprise du travail. Et puis le T2, où on est sur un risque plus avéré, un peu moyen, je dirais, entre les deux, où les personnes vont avoir besoin d'un aménagement de poste, besoin d'un accompagnement, mais pourront reprendre une activité professionnelle. Alors, quelques chiffres par rapport à ce parcours de la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc en 2022, on était à 17 000, voire presque 18 000 personnes accompagnées dans ce cadre-là. 2023, 24 000. Enfin, vous pouvez voir qu'on est en constante évolution. Je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, sur l'activité des travailleurs sociaux, c'est quasiment 70% de leur activité. On est plutôt sur des adhérents donc âgés entre 41 et 55%, plutôt des hommes. Un niveau scolaire donc qui se situe au niveau CAP, BEP. Des salariés pour la plupart, en CDI et avec des arrêts là pour le coup de plus de 3 mois à 90% quand même. Ce qui est quand même assez conséquent. Et puis la filière maraîchage horticulture qui est un peu plus présente que les autres filières.
Alors, on va faire un petit focus sur le rôle du service du contrôle médical, donc qui travaille en collaboration étroite avec les deux autres services que sont la santé sécurité au travail et l'action sanitaire et sociale. Donc l'équipe du service contrôle médical, nous travaillons en recevant les salariés agricoles, mais aussi les non-salariés agricoles qui sont en arrêt de travail. On les reçoit en consultation. On évalue en fait la justification médicale de l'arrêt de travail. On reçoit aussi les assurés quand ils demandent, par exemple, une reconnaissance en maladie professionnelle, une reconnaissance en accident de travail ou autre. On échange avec les collègues médecins traitants, médecins spécialistes pour obtenir des informations médicales de suivi, les plans thérapeutiques. On donne un avis sur les reprises temps partiel thérapeutiques et dans le cadre du suivi de l'arrêt de travail, nous décidons de la stabilisation. C'est-à-dire que si c'est un état de santé où il n'y a plus de soins aigus, que les soins sont mis en place mais qu'il n'y a aucun changement et que l'état clinique du patient ne bouge pas, là on peut stabiliser, c'est synonyme d'arrêt du versement des indemnités journalières. Le service du contrôle médical, c'est lui qui décide aussi de l'attribution d'une pension d'invalidité. Donc là, on est en législation maladie. Et quand la personne a une incapacité supérieure à 2/3. Et puis on évalue dans le cadre de l'autre législation, c'est-à-dire accident de travail et maladie professionnelle, lorsque l'État se stabilise, ce qu'on appelle la consolidation, le taux d'incapacité qui va permettre soit d'indemniser, de verser un capital une fois, soit de mettre en place une rente, donc avec un versement mensuel ou trimestriel. On fait bien évidemment le lien avec les deux autres services, santé, sécurité au travail et action sanitaire et sociale, dès qu'on sent qu'il va y avoir un problème, un problème social, un problème de reprise d'activité, de reclassement professionnel peut-être à prévoir. Voilà. On participe, comme on vous l'a expliqué, à la cellule pluridisciplinaire, évidemment dans le respect du secret médical. Alors c'est réservé aux situations complexes. Et on s'assure que la durée de l'action de remobilisation s'inscrive dans la durée de l'arrêt de travail. C'est-à-dire que si on pense que l'arrêt de travail va être justifié encore 3 mois, on ne va pas du tout se lancer dans une remobilisation qui va courir pendant 9 mois, ce n'est pas possible. Donc il faut que la période d'arrêt de travail corresponde bien et soit médicalement justifiée, bien évidemment, et corresponde bien à l'action de remobilisation. Alors, en plus du travail donc quotidien du service de contrôle médical, au niveau national ont été identifiées certaines pathologies qui sont plus fortement en cause dans les motifs des arrêts de travail de longue durée. Donc, on a mis en place une stratégie de contrôle en ce qui concerne trois types d'arrêts. Donc, le premier d'entre eux, c'est les arrêts en lien avec une pathologie lombaire mécanique. Donc, que ça soit en maladie en AT-MP, pour tous les arrêts avec une pathologie lombaire mécanique, on va faire un focus sur les salariés en situation d'arrêt de travail, car cela représente un poids économique important avec un retentissement socio-professionnel pouvant être majeur sur le plan du handicap ou de l'inaptitude. Donc, on va détecter les arrêts de travail qui arrivent à 6 mois pour ces pathologies-là, et on va échanger au sein d'un collège de médecins sur les différentes pratiques et les suites réservées au dossier. Deuxième thème étudié, ce sont les arrêts de travail de plus de 12 mois. Là, effectivement,
tant en législation maladie qu'en AT-MP, maladie professionnelle. Les arrêts de travail qui atteignent 12 mois représentent un poids aussi économique important. Mais surtout, les assurés sociaux concernés sont les plus à risque de désinsertion professionnelle. En ce qui concerne le troisième axe d'études particulières, ce sont les arrêts de travail en lien avec les affections psychologiques et ou psychiatriques. Donc, selon l'OMS, une personne sur 4 sera touchée à un moment de sa vie par un trouble psychique, et les troubles psychiques comptant parmi les causes principales de morbidité et de mortalité. Donc, on surveille régulièrement, tous les mois, il y a des réunions du collège de manière à étudier l'ensemble de ces pathologies, et il y a des échanges confraternels sur chacun des dossiers. Juste peut-être une petite information complémentaire. Là, ce sont des focus sur certaines pathologies, comme vous a dit Laurent Cormeret, le rachis, les arrêts pour dépression, burn-out, etc. Mais en tout cas, il faut savoir que le contrôle médical, en fait, contrôle tous les arrêts de travail bien avant 6 mois, bien évidemment, pour éviter la désinsertion sur toutes les pathologies. Donc, on contrôle tous les arrêts de travail à partir de 6 semaines d'arrêt de travail continu. Et moins si la pathologie le nécessite. Alors, petite présentation donc, du service santé sécurité au travail. Donc, au sein du service santé sécurité au travail, donc on va retrouver une équipe pluridisciplinaire, hein, donc avec différents métiers. Donc, on va retrouver les conseillers en prévention des risques professionnels. Comme leur intitulé indique, ils sont plutôt en charge de faire des actions de prévention donc, en milieu de travail. Et puis, on va retrouver également une équipe médicale, donc composée des infirmiers et médecins du travail, plutôt en charge de tout ce qui est visite médicale, mais également aussi des actions de prévention. On va avoir aussi également dans le service des nouveaux métiers, hein, on va étoffer l'équipe avec ce qu'on appelle des intervenants en prévention des risques professionnels. Ce sera des profils un peu plus spécialisés, notamment type en psychologie du travail. Et puis bien sûr, on va retrouver donc une équipe secrétariat pour faire tourner un petit peu la machine. Donc toute cette équipe, l'objectif, clairement, nous on est vraiment dans un objectif de prévention. Voilà, j'ai envie de simplifier, hein, c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents, moins de maladies professionnelles, d'une manière générale, de meilleures conditions de travail. Donc l'objectif étant voilà, que les salariés, les exploitants, les employeurs travaillent dans de bonnes conditions et que la santé ne soit pas altérée. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que ça se passe pas trop mal en entreprise? Alors on a tout un volet voilà, en termes de prévention, donc tout ce qui va être sensibilisation, information, formation, donc sur différentes thématiques. Hein. Là à l'écran, on a l'exemple du travail sur écran. Bon, pour ce type de risque, par exemple, on va pouvoir aller en entreprise, faire du conseil sur le poste de travail, hein, sur les différents réglages, l'aménagement du poste de travail. On peut également vous accompagner avec des ressources documentaires, des vidéos, des webinaires. On peut former des tuteurs aussi en entreprise, voilà, pour que des relais d'entreprise informent les collègues sur ces thématiques-là. Donc ce type d'action, on va le faire sur les principaux risques qu'on trouve en milieu agricole. Hein. Donc on va retrouver le risque machine, le risque lié aux animaux, le risque chimique, les troubles musculo-squelettiques, hein. On en a parlé précédemment, qui est la première cause notamment des maladies professionnelles. Donc voilà, donc vraiment une mission d'information et de conseil. On peut faire également pour des projets plus ambitieux. Donc, nous, l'objectif, c'est quand même de faire de la prévention primaire. Donc, ça a été dit, hein, c'est d'intervenir le plus en amont possible, bien avant que les conditions de travail se dégradent. Donc voilà, on peut accompagner les entreprises sur des projets plus globaux, notamment avec des études ergonomiques. Ça nous permet, par exemple, quand on intervient dès la construction ou l'aménagement d'un nouveau bâtiment, dès le départ, de réfléchir avec les employeurs sur quelles vont être les modalités de travail futur et d'anticiper les futurs problèmes, quoi. Là, plus on agit en amont, plus on sera efficace. Et puis après, voilà, autre exemple, donc on a parlé des troubles psychosociaux hein, juste avant, donc on a vu que c'était une cause importante d'arrêt. Bon, c'est un exemple, mais là également, on peut accompagner les entreprises, hein, donc avec tout le volet sensibilisation, diagnostic, accompagnement, donc qui peut être individuel ou collectif,
la médiation, la prise en charge psychologique. Voilà, donc on a toute une panoplie d'actions pour essayer, encore une fois, de faire en sorte que, alors déjà d'anticiper les problèmes, et puis quand les problèmes arrivent, d'accompagner l'entreprise pour que ça se passe au mieux. Dans les actions également que l'on peut proposer, on ne va pas les détailler là, ce n'est pas l'objet, voilà, on a également des dispositifs financiers qui existent, les aides financières simplifiées ou les contrats de prévention. Donc ça permet d'accompagner les entreprises qui ont des projets d'amélioration du temps de travail. On peut les accompagner financièrement et techniquement, pour faire en sorte, encore une fois, que on puisse aménager les postes de travail, notamment avec toujours la même finalité, qu'il n'y ait pas d'accident et moins de maladies, quoi, et une meilleure condition de travail. Alors malheureusement, l'objectif principal, c'est comme la prévention, mais voilà, malgré tout, on l'a vu, on a quand même de nombreux arrêts de travail, donc il y a des états de santé qui sont dégradés. Donc là, l'étape d'après, l'objectif, c'est quand même d'essayer de maintenir en emploi et dans l'emploi, donc et de nos assurés. Donc c'est là où notamment l'équipe médicale va aussi intervenir, donc, notamment le médecin du travail, qui a un rôle pilote dans la PDP. Il va pouvoir rencontrer donc, les salariés au cours des différentes visites médicales qui existent. Et l'objectif étant toujours le même, faire en sorte que la personne puisse reprendre le travail dans les meilleures conditions. Donc il y a des dispositifs légaux qui existent, notamment, là, j'en citerai un qui est souligné là, les rendez-vous de liaison. C'est encore peu utilisé par les entreprises et les salariés. Ça se passe notamment pendant l'arrêt de travail. C'est d'essayer, encore une fois, d'anticiper le retour en emploi. Donc, le rendez-vous de liaison peut être demandé par le salarié ou par l'employeur, avec l'accord, bien sûr, du salarié et en présence ou non de la SST. Et l'idée, c'est de pouvoir informer le plus en amont possible donc des différents dispositifs qui vont pouvoir être mis en place pour que le salarié reprenne le travail dans de bonnes conditions. Donc, en termes d'aménagement de poste, en termes de formation, des préconisations sur l'organisation du travail. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire pour anticiper une bonne reprise. Dans les exemples aussi de dispositifs, la visite de pré-reprise aussi qui existe, qui est aussi un dispositif qui a pour objectif d'éviter la désinsertion. Encore une fois, c'est de voir pendant l'arrêt de travail, donc bien avant la reprise sur le poste de travail. Là, pour le coup, c'est une visite médicale et le médecin du travail va pouvoir voir avec le salarié et après ensuite avec l'employeur pour faire des préconisations pour que le salarié arrive dans de bonnes conditions. L'objectif étant quand même à l'arrivée d'éviter, donc malheureusement ça arrive, un licenciement par exemple pour une aptitude. Quand on n'a pas trouvé de solution, il arrive parfois que on arrive au licenciement. Donc le médecin du travail et les infirmiers du travail donc, ont un rôle majeur dans ces dispositifs-là. Et puis, bien sûr, ils font aussi du conseil en prévention. Même si tout va bien, on peut faire aussi la prévention. Alors, ce n'est pas du tout l'objectif du webinaire, là, mais voilà, juste pour vous dire que ça existe. On a une brochure qui est très bien faite, là, qui est disponible sur le site ssa.msa.fr. Vous avez le lien en bas et vous l'aurez, je crois, dans la discussion. Donc, ça rappelle un petit peu tous les dispositifs, notamment les visites médicales qui existent, parce que c'est assez complexe quand même. Donc, en fonction, si c'est un suivi individuel renforcé, adapté, visite périodique, il y a, en fonction de l'assuré, de son état de santé et autres, il y a pas mal de dispositifs qui existent avec des périodicités différentes et qui peuvent être vues soit par un médecin, soit par un infirmier. Voilà, donc c'est souvent des questions qui sont posées par les employeurs là-dessus. On n'y répondra pas aujourd'hui au cas par cas, c'est pas l'objectif, mais voilà, sachez que ça existe et puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours bien sûr vous rapprocher du service santé sécurité au travail pour tout ce qui est question des visites médicales obligatoires ou même à la demande. Je vais passer la main. Alors, lorsque on reçoit un signalement, une suspicion de situation de faute, d'abus, donc toute demande est traitée. Lorsque le motif est administratif, donc c'est le service administratif bien évidemment qui est saisi, il va analyser la demande et au besoin, il pourra diligenter un contrôle administratif pour vérifier ce qui a été remonté auprès du service administratif. Lorsque le motif est médical, c'est le service de contrôle médical qui est saisi. Le dossier est ensuite soumis
pour avis au médecin conseil, qu'il traitera et réalisera si besoin une convocation sans retour auprès de l'employeur. Donc, par contre, en tant qu'employeur, vous avez la possibilité de mandater un médecin privé afin d'exercer, de faire une expertise médicale. Dans ce cadre-là, le médecin rapporteur aura un délai pour nous fournir son rapport médical et ensuite nous aurons l'obligation de regarder, mais la décision finale reste toujours celle du médecin conseil. Donc le médecin conseil pourra, au vu des éléments rapportés, soit maintenir l'arrêt de travail, si des éléments médicaux justifiés effectivement sont bien fondés, soit mettre fin à l'arrêt de travail si le rapport conclut à l'absence de justification, ou demander un complément d'information ou un nouvel examen si nécessaire. Alors, je vais vous présenter donc 2 illustrations d'actions qui peuvent être mises en place, qui sont mises en place au sein de notre MSA. Alors, d'abord des réunions d'information qui sont animées donc par des travailleurs sociaux et qui s'adressent donc aux salariés, aux exploitants en arrêt de plus de 60 jours. Ces réunions collectives d'information donc ont pour but de renseigner, de conseiller le public. Donc, en fait, on reprend tout le cadre législatif de l'arrêt de travail. On va repréciser aussi le rôle de chacun dans cet arrêt de travail, le rôle du médecin conseil, le rôle du médecin du travail, l'aide qui peut être apportée à l'adhérent, donc par le biais du service de prévention des risques professionnels, et puis de l'action sanitaire et sociale, toutes les actions qui peuvent être mises en place pour aider l'adhérent dans ses difficultés. Voilà, donc ça, c'est des réunions d'information que l'on reproduit chaque année donc sur nos 3 départements. Et la deuxième illustration que je peux vous présenter, donc c'est la session Avenir en soi. Alors c'est une session de formation, entre guillemets. En fait, c'est une session qui est étalée sur 7 journées. Généralement, c'est de la période d'octobre jusqu'à janvier, février à peu près. C'est des sessions de formation qui sont animées donc par des travailleurs sociaux qui sont eux-mêmes formés à cette session. La thématique, donc effectivement, c'est d'accompagner les personnes qui vivent une période de changement. Alors, c'est pour des personnes donc, qui sont plutôt en questionnement par rapport à leur avenir, qui ont des changements à venir, que ces changements soient subis ou volontaires de leur part. C'est vraiment un moment où, en fait, on va se pencher sur le parcours de la personne. La personne va venir travailler sur son parcours, mais autant personnel que professionnel. C'est-à-dire qu'on prend en compte, en fait, toute la vie de l'adhérent, personnel et professionnel. C'est un moment où l'adhérent va en fait se poser, faire un point en fait sur sa situation. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, où j'en suis, c'est quoi demain, mon futur, vers quoi je peux aller, quelles sont mes contraintes aujourd'hui, quelles sont mes envies, mes compétences, mes capacités, qu'est-ce que je peux transposer en fait peut-être sur une autre activité professionnelle ou peut-être sur une autre situation personnelle. Voilà, c'est vraiment un point global qui est fait à un moment donné dans le parcours de l'adhérent. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ces actions ou autres, n'hésitez pas surtout à poser vos questions donc, dans le question-réponse de ce webinaire. Quelques actualités du coup. Alors, depuis le 1er juillet de cette année, a été mis en place un nouveau CERFA sécurisé au niveau des avis d'arrêt de travail. Donc, devant l'augmentation des fraudes liées aux avis d'arrêt de travail en format papier, ça a justifié la mise en place d'un nouveau formulaire CERFA qui est difficilement falsifiable et qui intègre des éléments de sécurité, un QR code, des éléments de reprographie, et donc il est difficile de s'en procurer.
sachant que c'est personnalisé à chaque prescripteur. Donc, ça renforce effectivement la sécurité et ça améliore l'efficacité dans la gestion des documents administratifs liés aux avis d'arrêt de travail. Donc, il a un caractère obligatoire depuis le 1er juillet 2025. La difficulté, c'est que tous les professionnels de santé n'ont pas encore été livrés par la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, c'est pour la raison pour laquelle il peut encore circuler aujourd'hui des anciens CERFA. Donc, à votre niveau, vous n'avez pas la possibilité de vérifier si c'est un arrêt de travail sécurisé. Le seul moyen, c'est le numéro de CERFA qui termine par 08. Là, si c'est le 08 qui vous est présenté, c'est que c'est un arrêt de travail sécurisé. Voilà, Mélanie, je te laisse la main pour la conclusion. Parfait, merci beaucoup à tous. Bon, ben voilà, donc ce webinaire arrive à sa fin. Comme je vous disais tout à l'heure, vous aurez la possibilité de retrouver le replay de ce webinaire et le support également dans la partie employeur du site MSA Mayenne en Essart, dans la rubrique, nos événements et webinaires pro, comme je vous l'indique ici. Vous dire aussi que prochainement, le 25 novembre, on réalise un dernier webinaire sur les indemnités journalières. Donc, si vous aurez de toute façon une invitation, mais donc voilà, je voulais juste vous l'indiquer d'ores et déjà aujourd'hui, comme ça vous pouvez réserver le créneau si ça vous intéresse. Donc, écoutez, merci pour votre participation. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours les poser dans le question-réponse. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Merci.